Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Beaucoup de sujets différents aujourd'hui, mais on commence avec la mort de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à l'âge de 94 ans, des suites du Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974 avec son parti de centre droit, la Fédération nationale des républicains et indépendants, appelée aussi la FNRI. À l'époque, cet homme politique de la droite succédait à Georges Pompidou et devenait à 48 ans le plus jeune président de la République française avant d'être détrôné par Emmanuel Macron, qui a été élu donc à 39 ans en 2017. VGE, comme il était surnommé, a ensuite dirigé la France pendant 7 ans avant d'être battu par un homme de gauche, François Mitterrand, en 1981. C'est là notamment qu'il a dit son célèbre au revoir aux Français, une séquence vidéo que vous connaissez très probablement. Au revoir. Mais au-delà d'être un président très jeune par rapport à ses prédécesseurs, Valéry Giscard d'Estaing a marqué avec plusieurs grandes mesures. La première mesure que l'on retient souvent, c'est celle de la dépénalisation de l'avortement en 1975, portée par la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, pour permettre le droit à l'IVG dans le pays. Cette mesure, elle a été votée avec le soutien d'organisations féministes, mais malgré l'opposition d'une partie de son propre camp, il s'est d'ailleurs mis à dos une partie de l'électorat catholique. La deuxième mesure importante qu'on peut citer, c'est l'abaissement de la majorité en France de 21 ans à 18 ans. Avant, pour voter, il fallait donc avoir 21 ans, mais cette mesure a permis à plus de 2 millions de jeunes de voter et a d'ailleurs sûrement participé à la défaite de VGE en 1981, puisque l'électorat jeune a tendance à voter à gauche et donc pour Mitterrand à l'époque en 1981. VGE était aussi l'un des premiers chefs d'État pro-européens, il multipliait les réunions avec le chef d'État allemand Helmut Schmidt et a notamment initié le G7, le club des dirigeants des pays les plus riches du monde, mais aussi un fameux projet d'union monétaire qui aboutira quelques dizaines d'années plus tard à la création d'une monnaie, l'euro. À côté de ça, Valéry Giscard d'Estaing a également mené des mesures très critiquées par la gauche, notamment une loi sécurité et liberté qui avait pour objectif affiché d'accroître la répression à l'égard des délinquants, et ces mesures économiques plus largement faisaient débat, y compris d'ailleurs le fait d'être autant pro-européen, ce qui aujourd'hui, comme à l'époque, faisait fortement débat. Mais la présidence de VGE a aussi été marqué par l'affaire des diamants de Bokassa, une affaire qui a entaché son image et qui est responsable en partie de sa défaite à l'élection présidentielle de 1981. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans avant l'élection présidentielle de 81, le journal Le Canard Enchaîné a révélé que VGE avait touché plusieurs cadeaux, dont des plaquettes de diamants de la part de Jean-Bédel Bokassa, un empereur autoproclamé en Centrafrique. VGE a toujours refusé d'expliquer l'origine de ces cadeaux, mais selon lui, les diamants ont tous été vendus par l'Elysée et l'argent de cette vente a été donné à des œuvres humanitaires centrafricaines, ce qui a été en l'occurrence confirmé après coup. Ces dernières années, les apparitions de Valéry Giscard d'Estaing étaient plutôt rares. Il avait été hospitalisé une première fois en septembre pour une infection pulmonaire, avant d'être donc atteint du Covid-19 et d'être hospitalisé il y a 2 semaines à Tours. Il est donc décédé hier soir aux alentours de 23 h et le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité lui rendre hommage en prenant la parole à la télévision à 20 h. Au passage, Emmanuel Macron devait prendre la parole aujourd'hui sur les violences policières dans une interview aux médias en ligne Brut, mais en raison du décès de Valéry Giscard d'Estaing, l'interview a été repoussée à demain, donc on vous débriefera tout ça dans la vidéo des actus du jour de demain, ainsi que sur Instagram, vous le savez, dans nos résumés de l'actualité qui se lisent en moins d'1 minute. Allez, comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et aujourd'hui je voulais vous parler de Donald Trump qui a ouvertement évoqué une candidature à la présidentielle de 2024. En fait, c'est lors d'un dîner de Noël à la Maison Blanche que le président américain a évoqué pour la première fois la prochaine élection présidentielle devant un petit comité. Il a déclaré, je cite, « Ce furent 4 années fantastiques, nous essayons de faire 4 ans de plus, sinon je vous reverrai dans 4 ans. » Alors en théorie, rien ne l'empêche de se présenter à nouveau en 2024 puisque tout ce que la constitution américaine interdit de faire, c'est de faire plus de 2 mandats d'affilée. Selon la chaîne américaine NBC, Donald Trump a évoqué à ses proches la possibilité d'annoncer le lancement de sa candidature
campagne pour 2024 le 20 janvier, le jour de l'investiture de Joe Biden et donc son premier jour à la Maison Blanche, une cérémonie à laquelle potentiellement Donald Trump n'assisterait pas, ce qui est assez rare. Cela dit, une partie de son entourage, au contraire, l'encourage à assister à la cérémonie d'investiture, même s'il ne reconnaît pas sa défaite et continue à parler de fraude massive, l'objectif étant de garder une bonne image, notamment auprès des démocrates, et ne pas détruire ses chances d'être à nouveau élu en 2024. Mais alors, quelles sont ses chances d'être à nouveau élu? Eh bien, on l'a vu lors de notre reportage tourné à un meeting de Donald Trump il y a quelques semaines. Il faut comprendre que Donald Trump est encore très populaire auprès d'une partie importante de la population. Cela dit, logiquement, il ne sera pas le seul républicain à vouloir se présenter en 2024 et certains gouverneurs et sénateurs devraient se lancer dans la course à la présidentielle ces prochaines années. Là-dessus, les médias américains évoquent notamment le vice-président de Donald Trump, Mike Pence, ou encore les sénateurs Ted Cruz et Marco Rubio, qui avaient été battus par Donald Trump à la primaire républicaine de 2016 et qui visaient à l'époque donc à désigner le candidat républicain. D'autres médias, de leur côté, évoquent une possible candidature de sa fille Ivanka Trump, qui était l'une de ses conseillères, mais bon, là-dessus, logiquement, ça semble assez compliqué d'imaginer qu'elle se présente face à son père en 2024, mais elle pourrait être intéressée potentiellement par de futures élections, ou alors si Trump au final décide de ne pas y aller en 2024. Bref, reste à savoir si un nouveau candidat arrivera réellement à s'imposer face à Donald Trump, qui est quand même la figure incontournable du parti républicain actuellement, et qui peut compter d'ailleurs, on vient de le dire, sur des millions de fidèles supporters. Affaire à suivre donc, vous l'aurez compris, mais on devrait encore entendre parler de Donald Trump dans les prochaines années. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute, ou quasiment une minute. On commence avec le premier sujet. 2020 se classe parmi les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées, avec 2016 et 2019 selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Élément assez important pour 2020, malgré le confinement mis en place un peu partout dans le monde pendant assez longtemps, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Deuxième info plus insolite de ce en bref, Singapour est devenu le premier pays au monde à autoriser la vente de viande artificielle. En fait, c'est de la viande de laboratoire cultivée à partir de cellules animales. Là, en l'occurrence, ce sera un poulet produit par une start-up américaine et c'est donc différent d'un steak végétarien qu'on peut connaître aujourd'hui et qui est fait par exemple à partir de plantes. L'objectif avec cette fausse viande, mais cultivée à partir de cellules animales, c'est de réduire la consommation de vraie viande qui a un impact écologique important et qui logiquement nécessite d'abattre des animaux. Si jamais vous voulez plus d'informations et voir plus les détails du fonctionnement de cette viande, je vous mets des liens évidemment en description. Enfin, dernière info encore plus insolite que la précédente, le rappeur canadien Drake s'est associé à la marque de vêtements Revolve et a annoncé qu'il allait sortir une bougie parfumée mais à son odeur. Alors pour l'instant, on sait pas vraiment ce que ça va sentir concrètement du Drake, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle coûtera 80 $, soit environ 66 €, donc affaire à suivre dans les prochains jours. On en reparlera probablement sur notre compte dédié à la culture, Hugo Décrypte Pop, si vous ne connaissez pas. Chaque jour sur Instagram, on poste un résumé des 5 actualités liées à la culture, que ce soit de la musique, du cinéma, de l'art, etc. Allez, avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive, et celle d'aujourd'hui, je la trouve assez incroyable, assez impressionnante. Il s'agit en fait d'une initiative d'un ingénieur pour aider des villages de l'Himalaya touchés par le dérèglement climatique. En fait, depuis quelques années, plusieurs villages situés en altitude, parfois à plus de 4000 mètres, souffrent de pénurie d'eau pendant la saison sèche d'avril à mai. C'est donc là qu'intervient l'ingénieur Sonam Wangchuk. En gros, entre novembre et mars, quand il y a de l'eau donc, il détourne l'eau des ruisseaux en altitude et l'achemine en contrebas où elle jaillit comme une sorte de fontaine, puis gèle au contact de l'air car il fait très froid. C'est donc ça qui donne ces grands glaciers artificiels qui sont en fait donc des grands réservoirs d'eau. En effet, progressivement ensuite, le glacier va pouvoir se dissoudre lentement et permettre d'approvisionner les villages voisins en eau. A noter que ces glaciers artificiels peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de haut et stocker jusqu'à 9 millions de litres d'eau. Voilà, en tout cas, c'est donc une initiative assez complexe à comprendre peut-être, je sais pas, mais le fonctionnement général de la chose est très clair, mais ça me semblait assez intéressant à vous présenter aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Le débat hier, c'était le suivant: faites-vous confiance à la Chine concernant l'origine du Covid-19? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que non. Et le débat du jour, c'est le suivant: Donald Trump pourrait-il à nouveau être élu en 2024 selon vous? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous le savez, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Vous le savez, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube et pourquoi pas à activer les notifications. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.